Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mes enfants sont bénis, je suis béni. Comment vous allez? Dieu est bon, non? Ok. Problème de malédiction, c'est ici qu'on traite. Vous avez compris? Souvent, les gens se trompent des gens. Ils vont là où il n'y a rien. Ok? C'est ici l'en béni. La personne qui vous parle là, c'est une personne bénie. Dieu a béni cette personne. Vous avez compris? Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je suis trop béni même. Donc, la parole dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ok? Que nos paroles et nos actes reflètent notre foi en Dieu et son amour en nous. Ok? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est qui est au fond de ton cœur, là, c'est ça qui sort. Si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, là, ça va sortir. Si tu es béni, là, ça va sortir de ta bouche. Ce qui est dans ton cœur, là, c'est ça qui sort. Donc aujourd'hui, je vais parler de la malédiction. Problème de malédiction, c'est ici qu'on traite. Si tu as problème de malédiction ou bien quelqu'un, une personne est en train de dire rien ne marche dans ma vie, tout est dur, tout est difficile, amène cette personne-là ici, sur cette chaîne-là, sur ce YouTube, sur cette chaîne, sur ce Facebook, amène cette personne, dis à cette personne, viens ici, ton problème là, ça va être traité ici. Ok? Donc, je vais vous parler de plusieurs histoires là. Ça va vous aider. Ok? Ça va vous aider à comprendre ce que je veux dire. Donc, j'écoutais une vidéo là. Et puis, je pense que Dieu a en profité de cette situation-là pour m'aider de parler. Parce que, bon, quand tu regardes quelque chose, ça t'inspire et Dieu t'aide à aider les gens qui ont besoin d'aide. Il y a quelqu'un qui disait que rien ne va, qu'elle pense qu'elle a été maudite par son mari, ok? Donc, c'est pour cela que je fais cette vidéo. Et en plus, qu'elle allait au village pour se laver. Le fétiche, là. Le fétiche, c'est la malédiction qu'elle a là, si vous ne savez pas. Tout ce qui est fétiche, là. Tout ce qui est fétiche, là, c'est la malédiction. C'est moi, je vous parle. Le fétiche, c'est comme là, aujourd'hui, je ne traite pas le fétiche. Si vous voulez, là, écrivez mon nom, Chantal Nguessan, écrivez fétiche, vous allez voir. C'est plein d'histoires que je raconte. Moi-même, j'ai eu le fétiche, donc c'est pour ça que j'en parle. Le fétiche, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Le diable, il a seulement les esprits impurs, les démons. Quand tu vas aller chez le diable, là, il ne peut pas résoudre tes problèmes. Ce qu'il va te donner là, ce sont les esprits impurs. Tu seras possédé, plus tes problèmes là vont s'empirer. Donc c'est Jésus-Christ qui est Seigneur et Sauveur. C'est le Fils de Dieu. Dieu a amené son Fils pour que tu puisses être sauvé, toi et moi. Si tu ne crois pas à ça, là, je ne peux pas t'aider au fait. Si tu refuses d'accepter le Fils de Dieu qu'il a amené pour te sauver de tes péchés, là, pour te délivrer des esprits impurs, là, ici, là, c'est pas ta place. Il faut aller ailleurs. C'est Christ, Seigneur ici. Donc, le fétiche, c'est comme ce qui a été interdit dans le jardin. Vous avez vu? Dieu a dit, ne mangez pas de ce fruit-là. Ok? Donc, et ils ont mangé. Depuis qu'ils ont mangé, là, il y a eu la malédiction. La terre a été maudite. Vous avez compris? Donc, c'est comme si c'est ça même. Au fait, Satan est le contraire de Dieu, quoi. Satan est tout ce qui est contraire, là.
Ça veut dire Satan, c'est le mal. Dieu, c'est le bien. Jésus, c'est le bien. Satan, c'est le méchant. Jésus, il est bon. Vous avez compris? C'est le contraire. Donc, je me rappelle, donc lorsque vous partez voir un féticheur, là, votre problème sera empiré parce que vous allez être possédé. Si tu avais les problèmes de finances que tu vas là-bas, ça va s'empirer au fait. Ok? Satan ne peut pas, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Satan ne peut pas te bénir au fait. Ce qu'il va te donner, c'est ce qu'il a là. Ce sont les esprits impurs, ce sont les démons, c'est ce qu'il va te donner. Donc, lorsque j'étais petite, et puis bon, on était initié dans le fétiche, dans la tradition africaine comment on appelle, des canaries, vous voyez, canaries, des choses comme ça, là, bon, ils ont fait, c'est la tradition africaine, hein, c'est accompagné du fétiche, ça veut dire que tout ce qu'ils font là, c'est le fétiche qui est dedans, ok, l'inspiration, tout ça là, ça vient du fétiche, c'est dans le groupe de fétiches. Donc nous, on a été initiés dans ces conneries comme ça depuis notre naissance. Mes soeurs sont jumelles. Dans ma famille, chez ma mère, ma mère a eu 2 fois les jumeaux. Ok, elle a couché jumeaux 2 fois. Donc, ils ont fait des canaries et tout ça là. Donc, le jour de cérémonie, ou bien je ne sais même pas comment on appelle ça, l'adoration de ces trucs comme ça là, parce qu'ils disent que chaque fin du mois là, on doit sacrifier 2 poulets et puis adorer ça. Donc, disons qu'on adorait les jumeaux. Oui, c'est une adoration des jumeaux. C'est une adoration des jumeaux. Donc, dans le processus de l'adoration, il y a une personne qui était désignée de nous accompagner dans l'adoration des jumeaux. Donc, ce que j'ai remarqué, parce que ils ont commencé depuis ma naissance. Je n'ai pas vu le début, je ne sais même pas comment ils ont commencé. Mais lorsque j'ai grandi dans ça, j'ai grandi dans cette malédiction-là. Vous avez compris, ça, c'est une malédiction qu'elle a là. Si tu es dedans là, que Dieu brise ça, le sang de Jésus te retire de ça au fait. Dans ta vie à Dieu, à Christ, tu vas être délivré de ces conneries sataniques là. Ça appartient au diable. Donc, lorsque la personne nous mettait les kaolais, les trucs blancs là sur nous, quand elle met là, elle passe sa main jusqu'en... Bon, je ne peux pas vous montrer comme j'ai le téléphone là. Un jour, je vais démontrer ça. Maintenant, elle parle. Oups, qu'est-ce qui s'est passé là? Maintenant, elle parle. Ok, c'est bon. Elle parle. Elle dit, tout ce que tu gagnes comme argent là, que ça verse. Vous comprenez un peu? Je vous ai dit, Satan est le contraire de Dieu. Ça veut dire que l'argent ne reste pas dans ta main. Tout ce que tu as, tout est bien là, puis sortir de ta main comme ça, que rien ne reste dans ta... C'est une parole, c'est la parole de la malédiction qu'elle a là. C'est une parole de la malédiction qu'elle a là. Le subconscient ne connaît pas ça. Ce que tu dis là, c'est ce qui arrive. Nos subconscients là, ça ne connaît pas les blagues, ça connaît ce que tu dis. Si tu dis que si tu gagnes l'argent, ça n'a qu'à être versé par terre, ça veut dire que ton argent ne reste pas. Et c'est ce problème-là que la dame était venue parler. Elle dit tout ce qu'elle gagne, son argent ne reste pas. Et c'est ce problème-là que j'ai eu dans ma vie, au fait. C'est ce problème-là que j'ai eu dans ma vie. Donc, cette vidéo-là, c'est fait pour les gens de faire très attention aux paroles. De faire très attention aux paroles. Ok, donc on va aller dans quoi là même dans... Ok. Où ça est? Donnez-moi une seconde. Je cherche la parole. Oui. Ah,
Pourquoi c'est parti encore? C'est quoi ça là? Attendez. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est parti. Oui, c'est bon. Donc, excusez-moi. Donc, faites très attention aux paroles. Voici ça ici. Vous ne savez pas la puissance des paroles. La mort et la vie. Voici ça. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est du fruit de sa bouche. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera les fruits. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qui sort de ta bouche là, c'est ce qui arrive. Donc, quand la dame passait sa vie, depuis mon enfance, en train de dire, tout ce que tu gagnes comme argent là, ça n'a qu'à verser par terre. Ça n'a qu'à quitter dans ta main. Faut pas que quelque chose va rester dans ta main. C'est une parole de la malédiction qu'elle prononçait sur ma vie comme ça. Et c'est comme ça, elle faisait sur tout le monde, quoi. Mais moi, un jour, elle faisait ça et puis bon, on se disait c'est la tradition, bon, ça va, quoi. Un jour, Dieu m'a aidé, quoi. C'est Dieu parce que comment je peux savoir ça? Donc, un jour, là, quand elle a prononcé ces paroles-là, j'ai dit, qu'est-ce que tu viens de dire, là? Tu veux que je perde tout mon argent? Tu veux que je perde tout ce que je gagne dans ma vie? Elle dit, non, ça n'a qu'à rester, oh. Non, ça n'a qu'à rester dans ta main, oh. J'ai dit, mon argent doit rester. Vous avez compris un peu? Donc, c'est une façon de vous dire, faites, le serpent est dans la famille, au fait. Faites attention à tous ceux qui prononcent des paroles dans la vie de vos enfants, sur vos enfants. Quand vous êtes là, quelqu'un en train de parler sur ton enfant, là, il faut annuler ça. Si quelqu'un est en train de dire, il ne va pas reçu, il est maudit, vous le voyez là, c'est un enfant qui va courir derrière les femmes, il faut détruire toutes ces paroles. Détruis ça. Si c'est la mère qui est en train de parler sur son enfant, toi le père, tu détruis. Si c'est le père qui est en train de parler, toi la mère, tu détruis. Parce que le serpent, vous savez, Satan se sert des faibles. Satan ne peut pas utiliser tout le monde. Satan utilise celui qui domine. Celui qui domine là. Quelqu'un, ça doit être le père ou la mère, ou bien la tante ou le frère. Peu importe la personne, dans la famille. Quelqu'un est en train de prononcer des paroles de malédiction sur ton enfant et puis tu es assis là en train d'écouter. Je ne vous dis pas de vous bagarrer, non. Lui, il parle. Tu amènes une autre parole pour contredire ce qu'il est en train de dire. Si lui prononce des paroles de malédiction sur ton enfant, toi, tu annules ça, tu prononces parole de bénédiction. Si c'est ton mari qui est en train de faire, tu annules. Si c'est ta femme qui est en train de faire, tu annules. Toi, tu amènes la parole de la bénédiction. C'est comme ça se passe. Un jour, dans les années 2012, 2013, 2011, 2012, là, j'habitais quelque part. J'étais quelque part là-bas à Scarborough avec mes enfants. On était dans townhouse, ça veut dire duplex. Donc, il y a les vitres comme ça. Il y a les vitres, c'est transparent. On peut voir ce qui se passe dehors ou bien on peut entendre ce qui se passe dehors. Parce que nous, on était en bas. On était en bas, premier. Ok, on était au premier. Donc, il y a une blanche là. Ok, il y a une blanche.
sa fille amenait son enfant pour garder. Je pense elle travaille ou bien je ne sais pas si elle partait à l'école ou bien elle travaille. Elle amène son enfant à sa mère pour garder son enfant de 2 ans. Seigneur. Voici ce qui se passait. Moi, je suis dans la maison, hein, et ils sont devant, donc on peut pas... Je suis dedans, et puis il y a les rideaux en chose là. C'est en plastique, quoi. C'est un peu dur, c'est ça qu'on a. OK? Donc, quand on bat, là, on ne voit pas. Donc, souvent, l'enfant marche, parce qu'on est voisins. Elle est à côté de nous. Donc, l'enfant marche. L'enfant vient vers moi. L'enfant marche de chez eux. La petite fille, elle vient devant ma porte. Donc, nous, on est dedans le matin. Hein. On est dedans. Quand tu es dedans, et puis les rideaux sont descendus. Là, on ne peut pas savoir que quelqu'un est dedans. Il est en train d'écouter ce que tu es en train de dire. Donc, elle disait à sa petite fille, Seigneur, 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 Seigneur. Elle disait à sa petite fille de 2 ans, tu n'es pas intelligente, tu es bête. Pourquoi tu peux faire ça là? Un bébé, hein? Pourquoi tu peux agir comme ça? Tu es bête, tu n'es pas intelligente, tu ne vas jamais être intelligente. Pourquoi tu es bête comme ça là? Pourquoi tu es stupide comme ça là? Pourquoi tu fais des choses bêtes, tu n'es pas intelligente? Toutes les paroles de malédiction là, c'est ça. Elle prononce. J'ai oublié d'autres. J'ai oublié, ça fait longtemps. Donc ce que j'ai retenu là, c'est ça. Elle dit pire que ça. Elle disait pire que ça à un bébé. Tu es bête, tu es stupide, tu vas jamais être intelligente. Tu es bête. Pourquoi tu fais ça là? Pourquoi tu fais ça là? L'enfant en train de jouer, oh. L'enfant jouait, mais regarde les paroles. Regardez les paroles. OK? Donc, c'est ça, quoi. C'est ça. Donc, je vais regarder dans mes notes et puis voir si je n'ai pas oublié de... OK? Donc, on va aller... Donc, j'ai déjà lu oui, j'ai fini ça. On va aller dans une autre parole, là. Bon, ça fait combien de paroles? Matthieu 4. Où est Matthieu, là? Ok, je cherche les paroles, là. Matthieu 4, verset. Ok, bon. C'est Romains 4, verset 17. Hein. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qu'il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu a dit que la lumière soit. Dieu a utilisé sa parole et il a créé ce monde. OK? Donc, Satan aussi utilise les paroles. OK? Pour détruire. Ça veut dire les mauvaises paroles. La parole dit qu'aucune mauvaise parole ne sort de votre bouche. Dis seulement des paroles qui peuvent faire du bien à autrui. Donc, les paroles là, Dieu a... OK? Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point à l'existence, comme si elles étaient à l'existence. Si on appelle la malédiction, OK? Ça va atteindre la personne. Si la personne n'est pas maudite, mais elle est en train de dire tu es stupide, tu es bête. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est la malédiction qu'elle a là. Elle appelle les mauvaises choses là sur l'enfant. Quand l'enfant va grandir, l'enfant, ça affecte l'enfant dans le sens négatif. Excusez-moi. Elle est en train de dire, au lieu de bénir cet enfant-là, son petit enfant, elle fait ça lorsque la mère n'est pas là. Et imaginez, lorsqu'elle est seule avec l'enfant, imaginez ce qu'elle fait à l'enfant. Une personne méchante, mauvaise comme ça, là, vous partez donner vos enfants à n'importe qui. Vous ne savez pas ce qu'ils disent. Donc, moi ce que je peux dire à quelqu'un,
Il faut toujours bénir vos enfants. OK? Et une personne... Bon, on va aller dans la bénédiction là. Je vais chercher Deutéronome. Bon, au contraire, une chose... Je cherche la bénédiction. Deutéronome. OK, bon, c'est ça. On termine avec cette parole. Bénissez vos enfants. Bénissez vos enfants. OK? On va lire ça. Deutéronome 30. OK? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Bon, on va lire ici. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Bon, c'est dit dans d'autres versions, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Donc, il y a d'autres personnes qui ont choisi la mort, ça veut dire la malédiction. Dieu met devant nous la bénédiction et la malédiction. C'est lui qui fait ça, il a mis la bénédiction et la malédiction. Il y a d'autres qui ont choisi la mort. OK? Donc, je viens de lire tout à l'heure, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire, si tu es maudit, là, ce que tu as dans ton cœur, ce que tu es, tout ce que tu es, là, c'est ça qui va sortir de ta bouche. Si tu es maudit, là, c'est ça qui sort. Donc, cette maman-là, elle est maudite, au fait. Donc, c'est ce qu'elle a, là, c'est ce qu'elle est en train de donner à son petit-fils, sa petite-fille. Vous avez compris? Donc, la Bible nous dit de choisir la bénédiction, au fait. Choisissez la bénédiction. Donc, je vais aller dans la bénédiction, là. Je suis en train de chercher, là. Donc, je ne sais pas si c'est à l'autre. Je cherche. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu toucher tout ça, là. Donc, ça fait que je ne sais plus où je suis. Ok, c'est ici. Ok. Ok, donc on va commencer sur 2. Ça, c'est la bénédiction. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et... Bon, on va aller un peu en haut. Je ne voulais pas que la... Bon, je vais... Et il arrivera si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta parole qui est la vérité. Aide tous ceux qui sont en train d'écouter, que cette parole s'enracine dans leur cœur. Bénis-les Seigneur, délivre-les de la malédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Qu'ils puissent recevoir la bénédiction de Dieu. Et il arrivera si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à mettre en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, que l'Éternel, ton Dieu, te placera très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes. Si tu écoutes, voici les conditions. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni. Les conditions de la bénédiction. Ceux qui disent que rien ne va dans ma vie, voici ce que la parole dit. Ok, lisez la Bible. Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Ok, donc tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de ton ventre sera béni ainsi que le produit de la terre et le fruit de tes bêtes, les portées de ton gros bétail et l'accroissement de ton petit bétail. Bon, où je suis?
L'accroissement de ton petit bétail. Ok. Ta corbeille et ton pétrin seront bénis. Tu seras béni quand tu rentreras. Bon, je reprends. Tu seras béni quand tu rentreras et tu seras béni quand tu sortiras. Donc, je suis béni quand je rentre, je suis béni quand je sors. C'est ce que je prononce tout le temps. Quand tu arrives dans un pays, tu es béni quand tu rentres, tu es béni quand tu sors. C'est ce que ça veut dire. Ok. Lorsque, voici les conditions. Lorsque tes ennemis se dresseront contre toi, l'Éternel fera qu'ils seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Par 7 chemins. Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça, ok? C'est pour vous aider à comprendre la malédiction. Le féticheur, là, quand tu dis que rien ne va chez moi, chez toi, et tu vas voir le féticheur, là. Tu es en train de donner ton âme au diable et tu vas périr en enfer. Tu es allé prendre la malédiction. Dieu met devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit de choisir. Aujourd'hui, je te dis de choisir la vie. Choisis Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Bye.